Monsieur le député, Monsieur Folliot, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce texte sur l'économie bleue n'est assurément pas le grand texte, la grande loi qu'on aurait pu espérer pour notre pays relatif, je veux dire, à sa dimension maritime et ultramarine au regard du fait que par le biais de ces 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, nous disposons du deuxième domaine maritime au monde. Et que ce qui finalement nous a manqué depuis toujours, c'est d'avoir des stratégies à long terme pour faire de telle sorte que nous puissions exploiter de manière raisonnable et raisonnée ce potentiel de la meilleure façon qui soit. Ce qui me paraît essentiel, et au travers du titre 2 du moins du titre que nous allons examiner, le titre 2 de ce texte relatif à la pêche et à l'aquaculture, c'est d'avoir conscience du fait que finalement nous devons mettre en avant un certain nombre de pratiques et de politiques qui permettront d'utiliser au mieux les ressources halieutiques qui peuvent découler donc de ce deuxième domaine maritime. L'humanité ne résoudra, j'allais dire, les enjeux de ce 21e siècle, notamment trois de ces enjeux, trois défis majeurs qui sont celui de l'accès à l'eau, de l'énergie et j'allais dire du défi de l'alimentation, que par l'exploitation des ressources des mers et océans. Et dans ce cadre-là, eh bien, l'exploitation des ressources halieutiques de manière responsable est un enjeu majeur. On l'a vu au travers de ces amendements concernant l'aquaculture, pour laquelle nous avons énormément de retard. Monsieur le rapporteur a bien fait de le dire et de le souligner tout à l'heure. Mais au-delà de cela, il faut que nous continuions à placer, j'allais dire, notre action dans le cadre de l'exemplarité. Je citerai qu'un exemple pour conclure mon propos, qui est celui de la légine, exploités donc dans les zones des TAF près de Kerguelen et pour lesquels, j'allais dire, une protection de la ressource fait que, somme toute maintenant, nous avons figé celle-ci. Nous n'utilisons au travers des prélèvements qui sont faits, j'allais dire, que les intérêts, tout en préservant le capital halieutique. Et je crois qu'il faudrait s'inspirer de cet exemple pour un poisson qui est un poisson d'eau profonde, mais qui finalement est géré de manière tout à fait responsable. Et ça, je crois que ce sont des éléments qui sont importants à mettre en avant et à citer à titre d'exemple. Merci, Monsieur le député.